Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Je souhaite particulièrement aux catholiques et aux ceux qui ont la dévotion mariale une joyeuse fête de l'Immaculée Conception. Moi, malheureusement, je suis très grippé, donc je suis à la maison. Heureusement qu'aujourd'hui, je n'ai pas cours. Il n'aurait pas été bon que j'aille à l'université et que je contamine les gens de ma grippe. Même là, je ne veux même pas que mon petit-fils s'approche de moi parce que bon, je ne veux pas le contaminer. Voilà. Voilà, donc joyeuse fête de l'Immaculée Conception aux catholiques et surtout à ceux qui ont la dévotion mariale, les légionnaires, la Légion de Marie, donc les équipiers du rosaire et de tous les groupes à vocation mariale. Alors, cet enseignement et cette vidéo, je l'intitule « Pourquoi la fin mieux que le commencement ?» Pourquoi il est dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Alors, il y a un passage dans l'Ancien Testament, vous trouverez ça certainement, pour ceux qui veulent faire l'effort de chercher un peu, où Dieu dit au peuple d'Israël, vous trouvez que mon comportement est étrange, mais n'est-ce pas vous-même dont le comportement est étrange? Parce que si quelqu'un commence une bonne œuvre, se comporte bien, écoute ma parole au commencement, et puis vers la fin, se détourne de ma parole et commet des iniquités, et s'il meurt dans ces iniquités-là, et que il est condamné, vous trouvez que cela est étrange. Mais par contre, si quelqu'un, il a mal commencé, il a commencé dans l'iniquité, il commettait des péchés graves, et puis vers la fin, il a changé de comportement, il écoute maintenant à présent la parole de Dieu, et s'il meurt dans cet état de sanctification, mais celui-là a ma faveur. Mais celui qui est mort en demeurant dans le péché, celui-là n'a pas ma faveur, bien qu'au début, il ait eu un bon comportement. Donc, cet exemple entérine le fait qu'on dise que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais en fait, le mieux, c'est d'avoir un idéal de vie. Un idéal, c'est ce qui est idéal. Et c'est ce qui est juste. Et en gardant cet idéal et en agissant conformément à cet idéal jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on quitte cette terre-là. C'est cela. C'est ça qui est le mieux. C'est ça qui est le mieux. C'est de commencer au début de la bonne façon en suivant cet idéal jusqu'à la fin en gardant cet idéal. C'est pour ça que Paul a dit quoi? Il dit, j'ai mené le bon combat. J'ai gardé la foi. Je n'ai qu'à recevoir la couronne de justice. Et le Seigneur, qui est le juste, me la remettra, cette couronne de justice-là. Vous comprenez? Mais pourtant, si on veut voir, Paul, au début, il persécutait les chrétiens. Il persécutait les chrétiens. Donc, son commencement n'a pas été bon. Son commencement n'a pas été bon. Parce que c'était un persécuteur des disciples de Jésus-Christ. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est engagé pleinement de tout son être. À cause du Christ même, il a refusé de se marier. Il n'a pas voulu se marier. Parce qu'il a dit, quelqu'un qui est marié, une bonne partie de son attention et de sa disponibilité est accaparée par les problèmes de famille, par la question de son couple avec son épouse, etc. Vous voyez? Donc c'est ça. Paul a mené le bon combat, il a gardé la foi jusqu'au bout. Donc, l'idéal du disciple de Jésus-Christ, c'est de garder la foi en Christ Jésus jusqu'au bout. Voilà. Il ne faut pas bien commencer. C'est comme quelquefois je vois des gens et ils disent, oui, avant moi j'étais chrétien, mais après moi j'ai découvert le christianisme et je trouve ça mieux. Ou bien j'étais chrétien, et puis voilà, je suis devenu cancard, ou bien j'étais chrétien, et puis j'ai changé. Maintenant, je suis devenu musulman, j'étais chrétien, mais je suis retourné
à la tradition de mes ancêtres, etc. Hein? Bon. Parce que très souvent, ceux-là, ils confondent la personne de Jésus-Christ et puis le christianisme tel qu'il a été pratiqué par les Européens. C'est ça le problème. Et même jusqu'à le christianisme tel qu'il est même poursuivi par certains chrétiens d'Europe, d'Occident. Il faut séparer la personne du Christ de tout cela. Non. Parce que le Christ, il a dit quoi? Il a parlé de son église, qui est son corps. L'église, c'est le corps du Christ. Il faut savoir ça. Ce n'est pas d'abord une église dénominationnelle, non. L'église dénominationnelle, on y va. Pourquoi? Parce que quand 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, il est au milieu d'eux. Voilà l'intérêt de cela. C'est d'abord ça l'intérêt. Voilà, c'est d'abord ça l'intérêt. Sinon, quand on observe les chrétiens d'Occident, ils se sont fait des guerres, ils se sont entretués. Hein? Et ils prétendaient que tout ça, c'était au nom du Christ. Voilà le problème de l'Occident. Hein? Dernièrement, il y avait Festi Éclat, organisé par le diocèse de Grand Bassam. Et on m'a donné l'occasion de parler aux enfants et tout ça. Ils étaient peut-être près de 900 enfants. Hein? Mais qu'est-ce que je leur ai dit? J'ai dit, mais au moment où les Européens viennent pour parler du Seigneur Jésus-Christ, de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? En même temps, ils pratiquaient la colonisation. Ils méprisaient les Africains. Ils ne les considéraient même pas comme des êtres humains. Ils les obligeaient au travail forcé, etc. Mais les Africains ont dit, mais écoutez, vous nous parlez de l'amour de Dieu, vous nous brimez. De quel Dieu vous parlez alors? Donc, beaucoup ne se sont pas convertis, ils n'ont pas écouté la prédication des Blancs. Les pères blancs, si on veut voir, ils ont échoué. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est lui qui a posé les ferments de la foi en Christ. C'est William Wade Harris, un Africain. Un natif du Libéria, qui est Kroumen. Il est de l'ethnie Kroumen. C'est lui à qui Christ s'est révélé par d'abord le message que l'ange Gabriel est venu lui porter. C'est ce qu'il dit. C'est ça son témoignage. Et il a agi avec force et puissance de l'Esprit Saint. Et c'est lui qui a commencé depuis le littoral du Libéria. Il a fait les prédications jusqu'au Gold Coast, jusqu'à Axim. Il y a Mme Kwasi Ago qui a fait un mémoire sous ma direction d'ailleurs, en histoire, sur l'évangélisation d'abord en pays Songon, en pays hébreu Songon. Et puis après, elle a fait maintenant une thèse sur la christianisation du pays hébreu. Et on voit que celui qui a posé la base, c'est William Wade Harris. Ce ne sont pas les pères blancs, non. Parce que leur message était en porte-à-faux avec le comportement de leurs compatriotes coloniaux, ou colonialistes plutôt. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est pour ça que vous remarquerez que dans beaucoup de nos langues africaines, notamment les langues akan, le baptême, la racine du mot qui désigne le baptême, c'est la même racine du mot qui désigne l'église. Par exemple, en langue zéma, on dit quoi? Asone, ça c'est l'église. Besone, on va te baptiser. C'est ça, ça vient de là. Parce que William Wade Harris, d'abord ça, quand il prêchait son message, ceux qui acceptaient, il les baptisait. Donc, les Africains ont lié beaucoup la foi en Jésus-Christ au baptême. C'est lié au baptême. En tout cas, dans leur esprit, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, c'est ça. Quand Jésus-Christ, Zachée qui a voulu voir Jésus-Christ, et puis Jésus lui a dit, descends de ce sycomore-là, descends de l'arbre. Voilà, aujourd'hui, je viens chez toi. Jésus est parti chez Zachée. Il est parti chez Zachée. Mais qu'est-ce que Zachée a dit? Zachée, son comportement et ce qu'il a dit prouve que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est comme ça. Zachée qui était un collecteur d'impôts, mais qui trichait. Il prélevait des impôts indûment pour lui-même, sa propre poche. Mais qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là quand le Seigneur est venu chez lui? Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres.
Et ceux à qui j'ai extorqué indûment de l'argent, je leur donnerai 4 fois ce que je leur ai pris. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Mais le salut, c'est qui? C'est la personne de Jésus. Le salut, c'est la personne de Jésus. Ce n'est pas ce que Zachée a dit, mais c'est la personne de Jésus. Parce que là où Jésus est, il transforme les choses, il transforme les personnes. C'est ça. C'est ça. Et on a vu, beaucoup de publicains sont venus écouter Jésus ce jour-là, c'est chez Zachée. C'est pourquoi Jésus ne manquait pas de dire aux pharisiens et aux sadduciens, ceux qui se croyaient justes alors qu'ils ne le sont pas. Il leur a dit, vous là, les publicains, les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Ils vous précèdent dans le royaume de Dieu. Voilà. C'est cela. Et ils sont censés enseigner la parole. Les pharisiens, j'entends, hein, les sadduciens, ils sont censés enseigner la parole au peuple. Ils sont censés connaître la parole de Dieu et l'enseigner au peuple. Mais en réalité, ils parlent, mais leurs paroles ne correspondent pas à leur comportement. Vous voyez. Donc, ils gardent ce mode de vie-là. Et ils ne regardaient que leurs privilèges. Donc, c'est bien que la fin pour eux est mauvaise. Hein? Même si vous demandez ordinairement à quelqu'un, si on te demande pour la moitié de ta vie d'être pauvre, et puis ensuite pour le reste de l'autre moitié d'être riche, ou alors la première moitié de ta vie d'être riche, et puis ensuite la dernière moitié de ta vie être pauvre, qu'est-ce que tu choisirais? Beaucoup choisiraient le fait de la première moitié être pauvre, et puis ensuite la seconde moitié être riche. Ah oui, c'est cela. Ils vont préférer finir dans l'abondance, hein, que de finir dans la misère, alors après avoir commencé au départ dans l'abondance. Vous comprenez? Donc, même d'une façon ordinaire, on pense bien que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est pour ça que la parole de Dieu le dit. Mais moi, je dis une chose. Le mieux, c'est de commencer avec la foi. De la garder jusqu'au bout. Parce que la foi, c'est quoi? C'est cette relation avec le Seigneur. Il faut garder cette relation avec le Seigneur jusqu'au bout. C'est ça qui est important. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce que l'alpha n'est pas semblable à l'oméga? Le Seigneur lui-même, il dit, je suis l'alpha et puis je suis l'oméga. Donc, je suis le commencement et la fin. Mais parce que lui, dans le commencement et la fin, il est constant. Il est constant. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu est lumière et il n'y a aucune ombre en lui. Il n'y a aucune ombre, il n'y a aucun ténèbre en lui. Il est lumière, pleinement et entièrement. Voilà, c'est ça. Que l'Immaculée Conception prie pour tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, tous les baptisés en Jésus-Christ, pour qu'ils gardent tous la foi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà, c'est important. Et que chacun de nous, chers frères et sœurs, puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.